2013, François Hollande exulte. Il est accueilli en libérateur par les habitants de Tombouctou. La France, seule, a débarrassé en quelques semaines le Nord Mali des islamistes qui terrorisaient la population. Paris, gendarme d'une Afrique condamnée à la guerre et à la pauvreté, l'histoire semble bégayer. Et pourtant, le continent africain est en pleine mutation. La réalité, c'est que même si le continent africain demeure effectivement un continent de crise politique, parfois humanitaire, c'est aussi un continent aujourd'hui de grande croissance économique qui compte quelques-uns des plus grands performeurs de la croissance économique mondiale des dernières années, avec des classes moyennes qui émergent, des entrepreneurs qui transforment le continent. Éthiopie, Ghana, Mozambique, Ouganda. Autant de pays qui ont des taux de croissance à la chinoise. Et les premiers à s'en être aperçus, ce sont justement les Chinois. Ils ont détrôné la France, longtemps partenaire privilégié de l'Afrique, mais qui a perdu la moitié de ses parts de marché en 10 ans. L'une des explications, Paris est resté très centré sur son précaré francophone. Or, la dynamique économique est beaucoup plus forte en Afrique anglophone. La moitié du PIB du continent est assurée par les anciennes colonies britanniques. Mais pour Alexandre Villegrain, dont l'association regroupe la quasi-totalité des entreprises travaillant avec le continent, cette évolution n'est pas anormale dès lors que l'Afrique devient attractive. Aujourd'hui, ça intéresse le monde entier. Mais c'est formidable que ça intéresse le monde entier. Profitons-en. Bien sûr qu'on perd des parts de marché, mais en volume, on progresse. Il vaut mieux avoir le quart d'une tarte aux pommes qui fait 1 mètre de diamètre plutôt que la moitié d'une tarte aux pommes qui fait 20 cm. Enfin, c'est un calcul assez simple. Bon. Et bien là, c'est ce qui se passe. L'Afrique éternelle change insensiblement de visage. La France s'en est sans doute aperçue un peu tardivement. C'est pourquoi, fort de son action au Mali, Paris courtise de nouveau sa voisine. François-Olivier Gisbert, vous regardez avec attention. Excellent journaliste. Il faut arrêter de pleurnicher sur l'Afrique comme on le fait bêtement et paresseusement. Il se passe aujourd'hui des choses fortes. Il faut les suivre sur le plan économique. Et on va le voir justement parce que l'économie de l'Afrique est en pleine expansion. La preuve, une croissance moyenne de 5% par an. On en est loin chez nous en France. La Chine est désormais le premier partenaire commercial du continent africain depuis quelques années et investit d'ailleurs dans des infrastructures pour développer le pays. Et cet essor économique pourrait permettre de créer en France 200 000 emplois d'ici 2020 si on arrive à développer les relations économiques avec la Chine.